Je fais ce message pour saluer les salariés d'une très grande imprimerie près de Viserne, de Saint-Omer, dans le Pas-de-Calais, qui s'appelle Arjo-Wiggins. Et c'est une imprimerie qui est fermée depuis pratiquement 3 ans, parce que les propriétaires et financiers voulaient la mettre à bas et la détruire. Et donc ils licenciaient 300 personnes, alors que cette imprimerie a une caractéristique dont je voudrais parler tout de suite. Je l'ai visité, j'étais invité, j'étais très heureux de tenir une réunion syndicale, une réunion politique avec les salariés en grève et qui occupaient la boîte. Et ils me l'ont fait visiter. Et c'était immense, du point de vue technologique absolument stupéfiant, tellement il y avait de belles machines, tellement c'était clairement organisé. Cette imprimerie était capable de tout faire. On me l'a enseigné à l'époque, c'est-à-dire toutes les modalités de papier, des plus petits aux plus grands, des cartons, des enveloppes, des emballages, etc. Et quand on voyait ça, on se disait mais comment peuvent-ils fermer une entreprise pareille? Et comment peuvent-ils mettre ça à la casse? Dans le monde entier, il y a besoin d'imprimeries de ce type. Alors ils ont seulement trouvé quoi? Qu'ils n'avaient pas une marge suffisante quand ils produisaient à Viserne, quand ils produisaient dans le Pas-de-Calais. Donc ils viraient tous les gens. Pourquoi faire? Pour emmener cette production ailleurs, avec une autre main-d'œuvre. Mais c'est un gâchis énorme du point de vue industriel, du point de vue de l'intelligence humaine, du point de vue économique. Et j'avais partagé ça en visitant avec eux l'entreprise il y a maintenant un peu autour d'il y a 2 ans, quoi. Et j'ai suivi depuis parce qu'ils se battaient, ils essayaient de négocier pour avoir un repreneur, etc. Et si d'ailleurs les salariés s'étaient pas battus, ça serait pas arrivé. C'est-à-dire que c'est là où on voit quand même que les meilleurs, c'est pas les patrons, hein, c'est les salariés. Je veux dire, les patrons, ils laissent tomber, les financiers, ils laissent tomber, les salariés, ils se battent. Et là, ils ont réussi à retrouver un repreneur. Le repreneur envisage de réembaucher jusqu'à 160 personnes. C'est quand même pas mal en remettant tout ça en route. C'est un repreneur local. Il a été testé. Il y a des aides de la Banque publique d'investissement, il y a des aides régionales, il y a des aides locales, et tout ça permet de redonner vie à ce site. Et ils font la fête ce samedi 17 novembre au soir pour montrer leur victoire, parce que c'est une victoire en ces temps qui courent. C'est rare quand même les victoires où on dit on ferme la boîte, mais au contraire, elle est reprise, elle va repartir, il va y avoir des embauches, et le plan est un vrai redéveloppement, un vrai investissement. Je suis toujours méfiant parce que je me rappelle les 300 jours de colère de Marcel Triat, qui est un peu plus haut à Hélène, près de Lille, où il était arrivé quelque chose comme ça. Ils avaient obtenu une victoire, le patron n'avait pas payé après. Hein. C'est-à-dire qu'ils avaient fait une fête et en vérité, le patron avait trahi sa parole et s'était rendu insolvable alors que tout devait se faire. Mais là, il ne semble pas que ce soit le cas. Le repreneur est connu et fiable. Les salariés ont fait preuve d'abnégation, ont fait preuve de talent, de combativité. Ils ont gagné. Gagné. C'est quand même quelque chose. On peut gagner. Et donc, c'est la fête. C'est une vraie fête qu'ils font. Alors, je dis, il faut la faire connaître. Moi, j'embrasse les salariés qui ont fait ça, tous, j'applaudis. Et si je peux aider à faire savoir partout qu'on peut gagner, et que cette vidéo serve à ça. Et qu'elle dise que les rapports de force ne sont jamais écrits à l'avance. Les fermetures non plus. Que du travail, il y en a pour tout le monde. Que s'il était partagé, tout le monde bosserait dans ce pays. Et c'est le capitalisme qui empêche que ça se fasse. Alors, le capitalisme, on ne le renverse pas comme ça, d'un coup de main, du jour au lendemain. Mais ces victoires-là aident à montrer qu'il est absurde et qu'il peut être combattu avec succès. Alors vous direz que je suis abonné, parce que moi je suis allé chez Pilpa, à côté de Carcassonne, je suis allé à Marseille, et que aussi bien le thé que les glaces, où des phénomènes semblables ont eu lieu, où les salariés, en s'accrochant, ont pu reprendre leur entreprise, ont pu imposer au patron une autre gestion, et ont démontré que le patronat et les financiers avaient tort. C'est-à-dire que même dans une société hostile, dans le capitalisme, on peut leur faire voir qu'on peut faire fonctionner les choses mieux qu'eux. Malgré tous les handicaps, malgré les banquiers qui n'aident pas, malgré les chantages qu'ils exercent, malgré les blocages qu'ils mettent après la diffusion des produits quand il s'agit de coopératives, eh bien ça peut se faire. Et donc
Alors c'est 1396 et c'est Pilpa qui est devenu la glace la Belle-Aude. Quand je vais dans le Midi, je mange la glace la Belle-Aude. Parce que c'est des endroits de victoire aussi. Et donc il n'y a pas que Vizerne, il n'y a pas qu'Argeau-Wiggins où on peut gagner. Les rapports de force ne sont jamais écrits à l'avance. Les fermetures non plus.